Les gens feront différentes variations, mais le temps viendra. Personne nous dira, quelqu'un nous dira ce qu'il faut faire, mais cette personne-là sera la tête. Aujourd'hui, nous avons différents enseignants. Il y a des gens, ils viennent, ils parlent, et ils disent que c'est au nom des anciens que nous parlons. Non, ce n'est pas de cette manière que ça se passe. Surtout dans l'église du christianisme céleste. Non, toute chose doit être gratifiée, c'est certifié depuis les cieux. C'est pour cette raison, moi, je me suis enraciné dans ce qui est vrai, dans ce que SBG a dit. Soit les communiqués, les vidéos et tout ce qui reste. C'est ça, je me suis camponné, sur ça. Et je ne veux même plus aller au-delà parce que ici, c'est l'église du christianisme céleste. Donc, je veux me baser sur les choses de l'église. Depuis 42 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc, depuis 42 ans, je suis dans ce honneur-là. Et maintenant, vous voulez que moi, j'abandonne, mais je quitte cet honneur. Donc, si vous pensez que moi, je vais quitter ce honneur-là, non, je ne quitterai jamais. Et je ne le ferai jamais. Je vais toujours me maintenir dans cet honneur. Je vais parler de ce qu'on nous a donné. Je vais également parler de ce que j'ai vu. N'oubliez pas, cette question, je vais toujours la garder là. Et quand je vais trouver la note de réunion, je viendrai lire ça. Et ça sera maintenant une réponse pour la question. Je peux donner la réponse juste après cette série. L'essentiel est que lorsque je vais trouver en même temps le document et le papier, je viendrai et je vais le lire. Et nous allons montrer ça au public. Donc, il n'y a aucun problème là. Donc, si vous allumez lorsqu'on dit Yarasa, ou bien si vous allumez lorsqu'on dit étant fétile, seul Dieu sait si c'est un péché ou non. Mais ce que moi je vais dire, si c'est nous allons attendre et étant fétile avant d'allumer les bougies, c'est que nous devons également attendre à Wakala avant de nous mettre en genoux. Parce que c'est la même personne, Maounion, qui a amené les deux. Il a dit que l'autre sur l'autre. L'un sur l'autre. Mais quand nous vont suivre l'autre, il y a des choses. C'est pour cette raison que je dis souvent que les chargés sont enseignés pour pouvoir garder, maintenir les choses. Malheureusement, de nos jours, nous n'avons plus de chargés. Il y a les gens, ils vont maintenant dans les écoles séminaires et ils viennent pour devenir chargés. Que Dieu soit avec nous. Y a-t-il d'autres questions? Une autre question. La personne veut savoir la différence. Ok, un commentaire. La personne a dit qu'il n'y a pas de différence entre Holy Ghost et le Saint-Esprit. C'est un Holy Ghost et Holy Spirit. Que les deux sont les mêmes. La réponse de Baba. J'ai déjà dit plusieurs fois que cette plateforme, ce n'est pas une plateforme de blague ou bien une plateforme d'amusement. La personne n'est pas d'accord. Lorsque Baba dit que Jésus est le Holy Ghost, la personne continue et puis elle dit que le Holy Ghost et le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Holy Ghost et le Holy Spirit sont les mêmes choses. Il n'y a pas de différence entre les deux. La réponse de Baba, parfois, lorsque vous voulez faire des commentaires, j'ai déjà dit ici plusieurs fois que cette plateforme n'est pas une plateforme d'amusement ni de blague, ou bien une plateforme pour les blagueurs. Donc, c'est une plateforme pour ceux qui sont capables de régulariser leur instance ou bien leur idéologie, de chercher ce qui est vérité en Dieu. Vous appelez la vérité hérésie parce que vous êtes hors, vous êtes sans la connaissance de la vérité. Laissez-moi vous étonner. Lorsque je dis Holy Ghost, quand on dit Ghost, ça veut d'abord même l'apparition des morts. Quand on dit que quelque chose est Ghost, c'est que quelque chose a changé son identité et c'est qu'il va maintenant ressusciter. Comment Jésus est venu en vie? Nous avons lu dans le livre d'Apocalypse. Également, quand Gabriel était venu, il a dit que Holy Ghost. Donc le Holy Ghost, c'était l'agneau de Dieu qui a été immolé bien avant le fondement du monde. Jean
Jean-Baptiste l'a vu et il a dit, voici l'agneau de Dieu. C'est l'apparition de l'agneau qui est venu maintenant chez Marie. Et puis maintenant, Marie est la personne, la conversatrice, la personne qui a converti l'agneau. Excusez, la Sainte Vierge Marie, elle est la personne qui a converti l'agneau de Dieu en Jésus. C'est qu'il a trouvé, l'agneau a porté un corps. Il est devenu fils de l'homme. N'oubliez pas, Hébreu a dit, le corps que tu as préparé pour moi, j'étais l'agneau. Avec toi, j'étais l'agneau. Maintenant, dans Apocalypse, il était retourné en haut en tant qu'agneau. Donc, quelque chose l'a converti ici. Donc, l'agneau était déjà immolé bien avant son arrivée sur la terre. Donc, c'est le Holy Ghost. Jésus, après la résurrection, souffra sur ses disciples. Et il a dit, recevez le Holy Ghost. Sur la croix, il n'a pas dit, Père, et c'est dans ta main, je remets mon ghost. Il n'a pas dit ghost, mais il a plutôt dit mon esprit. Il n'a pas remis le ghost dans la main du Père. Il a plutôt dit, c'est dans ta main que je mets mon esprit. Donc, il y a le ghost pour son âme. Et il y a l'esprit pour sa vie. Écoutez bien, il y a le ghost pour son âme. Et il y a l'esprit pour sa vie. Est-ce que vous comprenez? Que cet homme-là soit en vous, comme il a été en Christ. Et vous appelez ça hérésie. Quand je vous vois comme des enfants. Vous êtes enfants. C'est la seule chose que je peux dire. Oui, moi, je ne peux pas bafouer ma dignité. Ici, c'est True World Incision. Oui, c'est vrai, mais c'est mon identité. Comme on le dit, quand nous sommes au primaire, on dit que nous sommes des écoliers. Quand nous sommes au secondaire, on dit que nous sommes des élèves. Quand nous venons au deuxième cycle, on nous donne des noms. Quand nous venons maintenant après le bac, on dit que nous sommes des étudiants. Quand on est au primaire, on ne peut pas dire que moins 10, c'est impossible. Ou bien si on veut faire une soustraction, mais le petit nombre en bas. Au secondaire, quand tu dis que c'est impossible, on va te gifler. Mais au primaire, on nous dit que c'est impossible. Mais au secondaire, lorsque tu vas dire que c'est impossible, on va te gifler. Donc, toi, tu as besoin des gifles. Que Dieu nous aide. Paul a dit quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 2. Malheureusement, je ne mets pas ces choses-là à la table de ceux qui sont fous. Mais je le mets sur la table de ceux qui sont sages. Mais malheureusement, vous-même maintenant, vous m'amenez à mettre ça sur votre table. Chapitre 2, lisons à partir du verset 6. Nous parlons de la sagesse parmi les parfaits. Nous ne parlons pas de la sagesse de ce monde, ni les principes, ni les préceptes de ce monde. Nous parlons de la sagesse de Dieu en mystère. Une sagesse mystérieuse cachée par Dieu pour notre gloire. Il y a des gens, ils disent que moi je recherche de l'argent. Donc ce mystère est pour pouvoir vous aider. Il est là pour pouvoir vous aider et non demander d'aide de vous. Vous dites que je viens pour chercher de l'argent ou pour demander de l'argent. Est-ce que vous voyez les choses que je partage sur ma page? Nous parlons de la sagesse mystérieuse de Dieu. Une sagesse cachée par Dieu lui-même. Lorsque Jésus m'a enseigné, après avoir rencontré Papa, quand je dis ça, les gens disent comment moi j'ai vu Papa, comment moi j'ai vu Jésus. Papa m'a enseigné, Jésus m'a enseigné. Lorsque Dieu m'a amené dans le bureau de Papa, vos pères étaient là. Ce même jour-là, qu'on a fini le culte en honneur de Papa Oshofa et à Makoko, avec la famille de Papa Oshofa. Et ceux qui étaient là, dans les environs, Dieu a fait descendre de l'arc-en-ciel
Et ils ont commencé à chanter de là jusque dans la maison de Baba Bada pour dire que Ademola a dit et c'est venu. Pourquoi ils étaient en train de crier mon nom? Parce que je les ai dit que et après le culte d'hier, ils m'ont instruit et qu'il fera quelque chose à Kétou. Il y a une maman, elle a dit que l'esprit a dit que de rester dans le bureau, dans le bureau de papa. Et partout, les gens commencent à dire que et je vais être le pasteur. Donc moi, l'esprit me conduisait, fais de cette manière et reste ici, fais ceci, ainsi de suite. Et c'est de cette manière que j'ai élevé les personnes qui sont autour de moi. Et comment c'est de cette manière le Dieu des cieux a confirmé mon voyage. Ne vous en faites pas, les enfants diront de leurs pères qu'ils sont des fous. Il y a quelqu'un qui a dit que son petit-fils, on lui a appris à l'école, si tu veux écrire 8 là, tu écris 2 0 et collé. Maintenant, quand il est venu chez son grand-père lui a montré comment on écrit 8 directement, sans faire 2 0 collé du moins. Et l'enfant, le petit-fils dit au grand-père que toi, tu ne connais rien. Et puis, il a dit au grand-père que ça là, c'est 8. Et toi, tu ne connais même pas 8. Donc, je prie pour que cet esprit-là fonctionne avec toi. Et je t'applaudis parce que je ne veux pas trop parler avec les enfants. Toi-même, erreur. Tes enseignants aussi, erreur. Donc, je peux déjà voir le niveau et ton niveau. J'entends ton niveau, oui. C'est pourquoi je ne veux pas trop parler. Donc, je vais m'arrêter là. La question suivante. Je dis quelque chose avant que quiconque parlera de la parole de Dieu, que ces personnes d'abord mettent de la malédiction sur elles-mêmes. Donc, lorsque vous voulez parler de Dieu, vous venez juste, vous ouvrez votre bouche et vous pensez que moi, je vais considérer ces paroles-là. Un autre commentaire, la personne est venue pour voir décrire les esprits qui restent sur les 7 chandeliers. Il a parlé de l'esprit de Dieu, l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, ainsi de suite. Et la réponse de Baba dit que tous ces esprits que toi tu as cités là ne se figurent même pas à l'autel. Laisse-moi t'étonner afin que tu puisses nettoyer ta liste. Ces esprits ne sont jamais à l'autel. Ces esprits sont pour les enfants. Il y a nos pères qui nous ont dit par leur erreur en disant que les 7 bougies là, on a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et Saint-Michel, et Saint-Raphaël, Saint-Gabriel et Saint-Uriel. Ça là, c'est aussi faux. C'est dans leurs erreurs qu'ils ont formulé cela. Ces esprits que tu as cités, esprit de sagesse, esprit de temps en temps, d'intelligence, c'est dans la bassine dans laquelle on a l'humour de la bougie. Si on veut faire cérémonie de sortie d'enfants. Est-ce que vous avez compris? Oh mon Dieu, il y a trop d'ignorants dans cette église. Zacharie nous a dit ce qui se passe au niveau de cet hôtel-là. Il a dit, ce n'est ni pas ma force, ni pas ma puissance, mais pas mon esprit. Zacharie 4, verset 1. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme quand l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses? Mon Seigneur, l'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors, il reprit
et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Je me rappelais quand les aînés, ils avaient dit que les 5 bougies là, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et Saint-Michel, Saint-Raphaël, Saint-Gabriel, Saint-Uriel. Quand j'ai dit ça à papa m'a dit que non, c'est faux. Donc depuis ce jour-là, je n'ai plus gardé cela et je cherche à purifier mon cerveau. Donc notez ceci, je ne suis pas ici pour pouvoir parler comme je veux. Je suis ici pour pouvoir parler de ce qu'on m'a enseigné. Et je vous ai déjà dit plusieurs fois que la Bible, c'est un livre d'exemple pour nous. Quand vous dites quelqu'un a dit, ça ce n'est pas mon problème. Mon problème est que la personne que Dieu a envoyée, je n'arrive pas à être Dieu, papa. Mais dans les écrits, ok, je parle de la Constitution bleue et de là où ça a commencé. Même les enfants de Marion Gouton, les enfants de Marion à Adjaché, leur père les a donné l'ordre d'allumage des bougies. Et puis ils ont gardé ça ainsi jusqu'à aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est une personne de la musique dans la chorale qui a commencé la chorale à Adjaché. Tous les cantiques, toutes les chansons qui ont été données, il les a écrits. Les solfèges et tout ce qui reste. Et puis il a enseigné ça à ses enfants. Et puis il les a laissé ça comme héritage. Et Marion Gouton et ceux qui restent, ils ont laissé l'ordre. L'ordre qu'on les a donné. Ils ont enseigné ça à leurs enfants. Et les enfants continuent dans cela. Donc c'était facile aux enfants de parler de ce que Dieu a donné à leur père. Dans les choses que Dieu a données à travers leur père. Je dis souvent aux gens, les idéologies, laissez cela, abandonnez cela en Dieu. Plusieurs fois, je vous ai dit, quand on veut faire absurde du moins, on reste debout pour le faire. Et je vous ai montré la manière dont Baba Bada a fait, la manière dont les aînés le faisaient. Et maintenant, vous aussi, vous le faites maintenant, vous agenouillez ou bien vous prenez une position. Il y a des choses que quand vous voyez dans l'église du christianisme céleste, vous ne pouvez pas voir ces choses et me voir là, présent là. Donc, si je veux comprendre les choses, je les comprenne parfaitement. Quand je dis que Jésus m'a enseigné plusieurs fois ici, vous dites que je suis en train de mentir. Ou bien, je vais venir dire que je suis en train de parler par moi-même. Quand vous voyez dans la Constitution bleue, toute chose que papa va dire, il va ajouter le nom de la personne qui l'a dit. Et si ce n'est pas l'écoute, il nous dit que par l'écoute, il a reçu. Pourquoi? Parce qu'il reçoit la confirmation par l'écoute. Il donne le nom, à chaque fois le nom de ceux par qui, il donne le nom de ceux que Dieu a utilisés pour pouvoir donner l'information. Et il y a un moment, on a parlé sur l'allumage des bougies. Et il y a Baba Ademi qui parle. Quand lui finit de parler, moi-même je parle. Et un jour, il a dit que c'est en 1977, quand ils étaient partis à Adjaché, Baba Oshowale les a dit, excusez-moi pour l'appellation du nom, Baba Oshowale les a dit, vous pouvez voir la manière dont ils allument les bougies ici. Il est toujours vivant. Dieu va le garder pour nous. Amen. Il a dit, vous pouvez voir que c'est différent de la manière dont nous l'allumons au Nigeria. Papa était à l'hôtel et ils allumaient la bougie de cette manière. Et puis il nous a dit que ici, nous ne pouvons pas lui poser de questions. Pourquoi? Parce que Wahala peut venir. Ok, laissez-moi vous étonner encore une fois. L'histoire nous a dit qu'au 25e anniversaire de l'église, Papa Oshofa lui-même a allumé les bougies à l'hôtel. Et il a allumé du haut, bas et puis il a monté. Soit le 25e anniversaire ou bien le 30e anniversaire, Papa Oshofa lui-même a allumé les bougies. C'est l'histoire qui nous a dit cela. C'est ces personnes-là qui m'ont dit, lorsqu'on a vu Papa allumer les bougies
lors de cet anniversaire au Nigeria, nous avons vu exactement mais nous avons constaté que c'est exactement la manière dont ils allument à Adjaké. C'est exactement de cette manière il a également allumé. Mais quand nous avons vu cela, nous n'avons pas posé de questions. Mais nous avons gardé ça ainsi. Et nous sommes venus et nous la pratiquons ainsi sur notre paroisse. Je prie pour que le Saint-Esprit puisse garder, prendre en considération toutes ces choses et les juger. L'église du christianisme céleste, c'est une église à part entière. Je suis en train de vous dire la vérité. Une autre personne est venue pour parler de Melola. Okay, c'est le chandelier que les Israélites utilisent. Chandelier à un pied. Et Baba dit, nous n'avons pas ce chandelier-là dans l'église. Donc ce que nous utilisons, c'est un chandelier à 2 pieds. Et je dis que le Saint-Esprit considère ta parole et te juge. Un autre commentaire, la personne dit que toi tu fais que mentir et tu dis que papa a dit, papa a dit. Que le Saint-Esprit considère ses paroles et les juge. Amen. Nous remercions Dieu pour cette année parce que Agongé est venu à Imeko. Je pense que c'est la fin de Agongé maintenant. Donc on doit faire toutes ces choses-là. C'est quoi? Le Saint-Esprit va commencer à juger vos paroles sur la plateforme. Pour que quand quelqu'un veut parler, la personne doit bien réfléchir. Sinon, tout le monde vient pour dire ce qu'il veut. Aujourd'hui, vos questions et vos réponses seront jugées par le Saint-Esprit. Dans nos cantiques, on parle de Otawiwe, Oviwiwe. Maintenant, laissez-moi vous dire la partie de méchanceté et la partie méchante du Saint-Esprit. Mais le côté méchant du Saint-Esprit. Lisons Hébreux chapitre 9. Allons au chapitre 10, verset 26. Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Donc on a 1, 2, A. Saint-Esprit, l'Esprit de grâce. Regardez comment il fait. Est-ce que vous avez vu les 3? Quand nous lisons le verset 29, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu? 1. Qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance. 2. Par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Ça fait 3. Donc l'esprit est rempli de grâce et de vérité. Donc c'est pourquoi je dis que le Saint-Esprit garde, considère toutes ces choses-là et donne de réponses à chacun selon ses propos. Et vous venez ici, vous ouvrez vos bouches sans connaissance et vous pensez que vous parlez à quelqu'un comme vous. Ce que moi je peux dire par rapport à papa, est-ce que vos pères pourront le dire? Physiquement jusqu'au spirituellement. Oui, ils ne pourront rien dire parce que il n'a jamais dit quelque chose à eux. Est-ce que vous pouvez rendre témoignage à vos pères comme on le fait à papa SBG aujourd'hui? Il y a des documents pour papa Oshofa, autant de papa Oshofa, et je vais les faire sortir. Saint-Esprit, il faut juger toute parole. Aujourd'hui, c'est ton jour. Fais ton travail. Pourquoi les gens parlent ainsi? Regardez ce que Jésus avait dit. Jésus a dit que Abraham a vu mes jours. Et quand Jésus a dit cela, les gens commençaient par dire que toi, tu n'as même pas 50 ans et tu parles d'Abraham. Et il a dit, ok, laissez-moi vous dire encore ceci. Avant que Abraham ne fût, j'étais. Vous ne savez même pas. Les choses que les anciens avaient dit, c'est papa Chofa lui-même qui m'a dit que il n'y a aucune chose comme cela dans l'église. Donc à l'autel, je parle de l'autel de l'église du christianisme céleste, il n'y a pas l'esprit de Dieu là. Donc on parle de l'esprit de Dieu, bien les différents esprits que tu avais cités là. Dans la bassine dans laquelle on met les 7 bougies pour faire sortir d'enfants. C'est là se trouvent les esprits.
mais à l'autel, ce n'est pas là. Donc, si là-bas, c'est l'Esprit de Dieu et nous allumons, dans même là, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu viendra chercher à l'autel? Vous avez amené la théologie dans l'église. C'est déjà dans les livres et vous venez pour pouvoir faire sortir cela. C'est Papa SBJ qui m'a dit, si on te dit quelque chose, avant de le faire, tu dois demander. Si tu demandes et Dieu ne te dit rien, il ne faut pas le faire. Que c'est un principe que Papa m'a donné. Et c'est ce principe-là que moi-même je vous donne. Depuis que Papa m'a parlé, je suis dans ce principe et je le respecte jusqu'à aujourd'hui. C'est ce principe-là, moi-même je vous demande de respecter. Et vous n'arrivez pas à le faire parce que vous n'avez pas Dieu, vous n'avez pas Christ. Si Jésus n'est pas là, vous allez venir parler de la fausseté. Ce qui est sûr, je mets déjà tout dans la main du Saint-Esprit. Il viendra donner la réponse à chacun. Une autre question. La première question, est-ce que c'est Jésus qui est le Holy Ghost? Est-ce que le Holy Ghost est-ce que Jésus est le fils du Holy Ghost? Donc il veut comprendre quelle est la différence entre le Holy Ghost et le Saint-Esprit. Lisons Matthieu 1, verset 20. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Holy Ghost. La version anglaise parle du Holy Ghost. Restons dans cette logique de Holy Ghost. Ici, la Bible nous a dit que un enfant qui vient du Holy Ghost, un enfant, ta femme, je reprends, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Holy Ghost, Ce n'est pas le fils de Holy Ghost. Maintenant, on dit vient du Holy Ghost. Ça dit quoi? C'est un enfant selon le Holy Ghost. Donc là, c'est l'apparition de l'agneau de Dieu qui est le Holy Ghost, qui est venu maintenant sur Marie. Et maintenant, la Sainte Vierge Marie va convertir cela pour pouvoir lui donner maintenant, ou bien va convertir ça en corps d'homme. Et j'ai déjà répondu cela une fois. Quelle est la question même? Donc, on peut dire que Jésus est le fils de Holy Ghost, mais le fils du Holy Ghost, parce que il est l'agneau de Dieu. Donc, la nature de sa vie, c'est qu'il est encore le fils de cet agneau-là. C'est pour cette raison qu'on nous a dit qu'en tant qu'agneau, il a été pris en tant qu'agneau. Et il n'a même pas ouvert du moins sa bouche. Le Jésus que vous connaissez, moi, je ne connais pas ce Jésus-là. Oui, je sais que ce que je dis va semer la confusion. Je sais que vous êtes confus, je le sais. Mais le Jésus qui m'a enseigné n'est pas le Jésus qui vous a enseigné. Mais j'ai mis le Saint-Esprit dans ce jeu-là, dans ce sujet, et il va nous donner des réponses. Quelle est la question suivante? Écoutez ceci, le Saint-Esprit n'a rien appelé dans l'église du christianisme céleste, mais mola. Il ne faut pas ajouter, parce que lorsque vous allez ajouter, le Saint-Esprit va juger vos paroles. N'ajoutez pas à sa parole. Il a donné aux enfants d'Israël Menola. Ok, je pense que c'est Manura en français, mais c'est le chandelier que les Israélites utilisent. Et ce chandelier a un pied. Maintenant, la personne qui nous a donné cela n'a pas appelé Menorah. Quelle est cette chose-là que vous avez inventée ou bien vous avez amenée de nulle part? Nous sommes ici, nous ne sommes pas là-bas. Nous sommes uniquement ici. Ce que Papa SBJ n'a pas donné de nom, mais n'a pas appelé, il ne faut pas lui proposer un nom ou bien supposer un nom à cette chose-là. Ce que Dieu n'a pas donné à Papa Chofa, il ne faut pas mettre dedans. On l'a appelé juste bougie. Excusez, on l'a appelé juste chandelier. Et quelque chose qui garde bougie. Donc c'est ce nom-là qu'on a donné. On n'a pas donné Memola ou bien Manora. Donc on n'a pas donné Menorah dans l'église du christianisme céleste. Donc le nom en français c'est Menorah.
Ce n'est pas donné à l'église, c'est le garçon qui a eu la révélation a dit que c'est chandelier. Moi, je ne suis pas un élève de séminaire. Donc, en appelant ce nom, dans l'église, il ne nous a pas donné un chandelier à un pied. Il nous a donné un chandelier à 2 pieds. Sur les très anciennes paroisses, vous verrez chandelier à 2 pieds. Là où l'église aussi a commencé, vous verrez chandelier à 2 pieds. Donc, certainement, ça, on va l'appeler du aura. Autrement, du aura. Ça va pas être menorah parce que c'est 2 pieds. Parce que meno que vous dites là, je ne sais pas ce que ça signifie. Mais il nous a donné à nous Mata. Un commentaire. Toi, Baba, tu dis qu'on n'a pas menorah dans l'église. Quel enseignement tu donnes même? La réponse de Baba, que le Saint-Esprit juge les paroles. Je veux vraiment un bon traitement pour toi, afin que tu puisses connaître qui est Ademola. Et tu vas connaître la relation qui est entre moi, Jésus, entre Jésus et moi, et entre Dieu et moi. Et le Saint-Esprit qui va maintenant te déshonorer. Je ne veux même pas savoir l'origine de tes enseignements. Notez ceci. Bien, je vais donner un éclaircissement. La personne